Salut à toi, l'été approchant à grands pas, voire étant peut-être déjà là, tout dépend de quand je sors la vidéo. Tout le monde veut être bitch body ready. Et parmi la masse qui saute sur le filon du conseil facile, les magazines féminins se classent très bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les bêtises qui peuvent être dites. Pour être totalement honnête, j'ai été vraiment surpris en me plongeant dedans. Évidemment, j'allais pas acheter des magazines pour ça, mon budget est plutôt limité et franchement, ça aurait été du gâchis. En revanche, j'ai pu consulter les versions en ligne et c'est bien loin d'être aussi pourri que ce que j'aurais pu penser au premier abord. Dans l'ensemble, ils ont l'intelligence de bien s'entourer avec des coachs diplômés notamment qui possèdent un peu de jugeote. Il n'empêche, sinon j'aurais pas réalisé la vidéo, que quelques conneries subsistent et je vais me faire un plaisir de les démonter. D'abord, ce qui m'a choqué, c'est de voir à quel point on insiste sur des parties super localisées. Avoir un ventre plus sexy ou des jambes plus fines, bien souvent. Mais attendez mesdemoiselles, pourquoi faire ça? Je me le demande sincèrement. Quitte à faire un programme sportif, autant essayer de s'améliorer sur tous les plans à la fois, non? Bref, le souci est multiple de ce côté-là, car d'une part, ça insiste sur la réduction de gras local. Alors non, ça n'est pas impossible, mais sérieusement, il faut s'y mettre de façon super énervée si tu veux que ça fonctionne, à coup de longues séries crevantes. Et c'est pas franchement le cas des programmes que j'ai vus dédiés à ça dans les 10 magazines. De l'autre côté, en ne musclant que le ventre par exemple, on ne respecte pas l'équilibre agoniste-antagoniste. Ce qui fait que oui, tu auras probablement un ventre avec un meilleur aspect, mais tu vas te retrouver avec une posture de crevette, un risque de blessure accru, et de façon générale, ce sera pas le physique qu'on t'a vendu. Un peu plus tôt, je me demandais pourquoi faire un programme sportif axé sur une seule partie. Mais en réalité, je pense que ce que je vais dire apporte des éléments de réponse. C'est quand même incroyable à quel point les magazines féminins préconisent une attitude de grosse feignasse. Je suis totalement pour l'entraînement intelligent et essayer de tout optimiser, c'est sain. Mais il y a quand même une bonne différence entre ça et se revendiquer l'ennemi du moindre effort. En disant à tout bout de champ par exemple, vous inquiétez pas, ce sera pas trop fatigant. Surtout que je pense que cette attitude est contre-productive. Il vaut mieux partir avec un état d'esprit en mode, je vais m'entraîner beaucoup, même s'il y a peu de résultats, ce sera déjà mieux que rien. Sinon on se retrouve à être déçu du sport. Et ça, je trouve que c'est vraiment une mauvaise chose pour un mode de vie sain. Dans le même rayon, associer sport et bien-être immédiat me semble être une grosse bêtise. Faire du sport implique une dose de souffrance qu'il faut être prêt à accepter et qu'on finit par aimer. Mais pas au début. En tout cas pour la majorité des gens. Se voiler la face vis-à-vis de ça, c'est se priver du bien-être de fin de séance. Celui qui arrive quand on a surmonté une épreuve. Celui qui arrive quand on sait qu'on a fait quelque chose de bon pour notre santé. Sans compter que les résultats visibles font toujours plaisir. Bon, mais repassons à un mythe plus concret. Contribuer à faire croire que les filles vont devenir musclores si jamais elles font des séries plus courtes et intenses. Et par là du coup j'entends sacrilège, faire autre chose que de la musculation au poids du corps ou avec des haltères roses. Oui je sais, on en parle souvent sur YouTube, et je ressasse. Mais mince, le mythe est toujours aussi tenace. Rapidement pour ne pas trop s'attarder sur le sujet. On ne peut pas devenir hyper musclé sans s'en rendre compte, et on peut adapter ses séances si on trouve qu'on grossit trop d'une partie. De plus, s'il s'avérait qu'une limite soit franchie en termes de musculature, il est facile d'arrêter. Le muscle, si tu l'entretiens pas, tu le perds. Aux grandes dames de tout le monde en fait, sauf éventuellement des gens qui veulent pas devenir musclores. Sans compter évidemment que dans l'ensemble, et attention, je parle uniquement de moyenne, les filles ne sécrètent de toute façon pas assez d'hormones anabolisantes pour devenir des mini Schwarzy. Enfin, ce que je qualifierais moins comme un mythe que comme une propagande que je ne saurais tolérer outre mesure, il faut arrêter avec le jogging. Le jogging, c'est pas cool pour la majorité des gens. Parce que ceux qui veulent s'y mettre, ils sont souvent en surpoids, ils n'ont aucune technique et ils courent en ville. Résultat, articulation qui risque de morfler et pollution à particules fines qui circulent dans tes poumons. Atroce pour la santé. Mais sincèrement, si vous avez la possibilité de faire autre chose, comme du vélo, de la natation, ou même courir sur des tapis de salle de musculation, alors ne choisissez pas ça. De façon générale, ce que je recommanderais à toutes les filles, c'est évidemment de se mettre au sport, de trouver un coach, ou même de faire des sports plus isométriques, tels que le yoga, si vraiment vous avez peur de trop vous muscler. Mais surtout ne pas se laisser embrigader dans la facilité, et le je vais m'investir le moins possible. Si quelque chose semble être trop beau pour être vrai, ça l'est. Le plus souvent en tout cas dans le monde du sport. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Quelques élastiques pour t'entraîner chez toi si tu ne veux pas le faire en salle, ça peut aussi faire le café.